Bienvenue et merci de me rejoindre pour cette introduction aux principes du bouddhisme. Ce que tu t'apprêtes à écouter n'est pas une méditation guidée traditionnelle. Ce n'est pas non plus un exercice de respiration ni une visualisation. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. C'est plutôt une invitation à ralentir, à tourner ton regard vers l'intérieur et à laisser résonner en toi 4 vérités simples, mais profondes. Ces vérités, le Bouddha les a partagées il y a plus de 2500 ans, et pourtant, elles restent étonnamment actuelles. Ces vérités parlent de toi, de moi, de nous, de l'humanité en général, de ce que nous traversons tous, tôt ou tard. La perte, l'amour, le deuil, la peur, le changement. Ces 4 vérités parlent de la beauté fragile de ce monde imparfait. Il ne s'agit pas de croire, il ne s'agit pas non plus de comprendre intellectuellement, mais plutôt de ressentir. De sentir ces paroles qui ne donnent pas de leçons, mais qui ouvrent un chemin. Alors avant de commencer, je t'invite vraiment à t'offrir ce moment. Pas juste l'écouter en bruit de fond, mais à t'y déposer. Éteins ce qu'il y a à éteindre. Laisse de côté ce qui peut attendre. Éteins ton portable. Et prends une position confortable, assis ou allongé, peu importe. Mais une position dans laquelle tu peux te relâcher complètement. Tu peux fermer les yeux. Et puis tu peux commencer à sentir ton souffle, l'inspiration, l'expiration, rien n'a changé ici. Juste sentir ce flot de vie qui passe, l'inspiration et l'expiration. Le monde extérieur s'éloigne peu à peu. C'est un peu comme si tu rentrais chez toi. Pas chez toi en tant que lieu géographique, mais plutôt en tant qu'espace intérieur. Cet espace, il est à toi. C'est un espace où tu n'as rien à prouver, rien à accomplir, rien à réussir. Tu peux simplement écouter, ressentir et te reconnecter à cette vérité que tu as déjà en toi. Alors commençons. Commençons avec ce que le Bouddha a appelé la première noble vérité, dukkha, souvent traduit par souffrance. Mais le mot dukkha est plus nuancé que cela. Il désigne non seulement la douleur évidente, la maladie, la perte, le deuil, la séparation, mais aussi un malaise plus subtil, une forme d'inconfort, une insatisfaction latente, légère, comme un petit quelque chose qui nous empêche d'être pleinement heureux, quelle que soit la situation. Et en nous disant cela, le Bouddha ne condamne pas, c'est une observation. Bouddha ne disait pas que la vie n'était que souffrance, mais que la souffrance fait inévitablement partie de l'expérience humaine. Et on le sait tous, on le sait déjà, on l'a ressenti. Quand quelqu'un qu'on aime s'éloigne ou disparaît, quand un moment qu'on voudrait retenir s'efface trop vite, quand on vit quelque chose de merveilleux et qu'il y a une part en nous qui a peur que ça ne dure pas, et même parfois quand tout semble bien en apparence, mais qu'au fond, on ressent comme un vide, une inquiétude un peu sourde, une fragilité silencieuse. Dukkha, c'est ce que tu ressens quand tu voudrais que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Quand tu t'attaches à ce qui est éphémère et que la vie, inévitablement, te rappelle que rien ne reste. Tu vois, la souffrance ne vient pas seulement des grandes épreuves. Elle se glisse un peu dans le quotidien. Ce collègue qui t'agace, cet enfant que tu voudrais protéger de tout, cette fatigue que tu nies pour tenir bon, et ces attentes que tu portes parfois inconsciemment pour être aimé, reconnu, utile. Il y a cette idée qu'on doit aller bien, qu'on doit gérer. Mais si tu te laisses un instant pour t'écouter vraiment, tu noteras peut-être une tension, une pression, une tristesse. Et c'est pas un problème personnel. Ce n'est pas une défaillance. C'est pas que tu es défaillant, fragile ou trop sensible. C'est juste humain. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est impermanente, mouvante, incertaine. Et vouloir qu'elle soit toujours stable, douce, linéaire, revient à nager à contre-courant.
Alors quand tu comprends cela, quand tu le reconnais, non pas avec résignation, mais avec lucidité et tendresse, alors peu à peu les choses changent. Tu cesses de lutter contre la réalité. Tu ouvres la porte à une autre manière d'être en lien avec ta propre expérience. Et dans cet espace d'acceptation va naître une douceur, une compassion pour toi, pour ton histoire, pour ce que tu traverses et pour les autres aussi. Car voici ce que nous dit cette première noble vérité. Souffrir fait partie de la vie. Pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es vivant, parce que tu ressens profondément, parce que tu tiens à ce que tu aimes, parce que ton cœur est ouvert, même s'il a été blessé. Et reconnaître cela, c'est le début du chemin. La première noble vérité nous a permis de reconnaître la présence de la souffrance. La deuxième nous invite à aller plus loin. D'où vient cette souffrance? Samudaya, l'origine de la souffrance. Le Bouddha observait que la souffrance ne surgit pas de nulle part. Elle a une cause, elle a une origine, elle ne tombe pas du ciel comme une malédiction. Elle émerge de quelque chose que nous portons en nous. Et cette chose, c'est le désir, l'attachement, et aussi une certaine ignorance. Pas l'ignorance en tant que bêtise, mais plutôt comme un voile, une absence de clarté sur ce qu'est réellement la vie. Au cœur de tout cela, il y a ce que le Bouddha appelait Tanha. Ce mot qu'on pourrait traduire par soif ou craving, ce besoin insatiable, cette pulsion intérieure qui dit « je voudrais ça, je voudrais que ça ce soit différent. Si je pouvais avoir ça, alors je serais enfin en paix. » Et parfois cette soif est bruyante, l'envie d'une promotion, d'une relation amoureuse idéale, d'un corps parfait, d'un avenir sécurisé. Mais parfois elle est un peu plus subtile. Une tension, une impatience, une fuite vers le prochain projet, le prochain achat, la prochaine notification. Même les désirs nobles, aimer, réussir, créer, aider, peuvent, sans qu'on s'en rende compte, devenir source de souffrance. Quand on s'y accroche avec rigidité, quand on attend qu'ils remplissent un vide qu'ils ne peuvent pas combler. Et puis il y a aussi cette peur de perdre ce qu'on a déjà. Un partenaire qu'on aime, ce mode de vie qu'on a mis du temps à construire, cette image de soi qu'on défend. Alors on s'y accroche, on protège, on anticipe, et sans le vouloir, on s'épuise. Mais attention, encore une fois, le Bouddha ne disait pas cela pour nous culpabiliser. Il ne condamnait pas le désir. Il ne nous demandait pas d'arrêter d'aimer, d'espérer, de rêver. Il nous invitait simplement à voir comment ce désir devient-il souffrance. Quand se transforme-t-il en exigence? Et quand devient-il une condition à notre paix intérieure? Et pourquoi avons-nous ces désirs? Souvent parce qu'on oublie. On oublie que tout change. On oublie que rien n'est permanent, jamais. On s'accroche à ce qui, par nature, est voué à évoluer, à se transformer et même à disparaître. Et dans cet oubli, dans cette résistance au réel, la souffrance se tisse. Mais quand tu commences à observer ce mécanisme en toi, non pas avec dureté ou avec jugement, mais plutôt avec douceur et curiosité, alors tu peux créer un peu d'espace. Un espace entre toi et ton désir, entre toi et ta réaction automatique. Et dans cet espace, une autre possibilité peut émerger. Le choix de relâcher, de ne plus confondre avoir avec être, de ne plus attendre que l'extérieur calme ce qui est agité à l'intérieur. La deuxième noble vérité dit ceci. La souffrance vient de l'attachement. Et c'est une bonne nouvelle, car si la cause est en toi, alors la libération aussi est en toi. Elle ne dépend pas du monde extérieur, elle ne dépend pas de circonstances parfaites, elle commence ici, maintenant, dans la façon dont tu regardes ce qui t'agite.
Alors si la première noble vérité nous aide à reconnaître la souffrance, et la deuxième à en comprendre l'origine, alors la troisième noble vérité est peut-être plus surprenante. Elle nous dit ceci: la souffrance peut cesser. Troisième noble vérité, Nirodha, la fin de la souffrance. Alors, cette idée que la souffrance peut cesser, rien que cela déjà, peut faire naître une petite lueur d'espoir. Pas un espoir naïf ou magique, mais une possibilité réelle, intérieure et douce. Le Bouddha appelait cela Nirodha, la cessation, l'apaisement, l'extinction de cette brûlure intérieure qu'alimente le désir, l'attachement, l'illusion. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'un détachement froid ou d'un renoncement ou d'une indifférence à la beauté du monde. Il ne s'agit pas de s'éteindre, mais il s'agit de cesser de brûler inutilement. C'est-à-dire entrer dans la vie pleinement, mais autrement, sans courir après, sans exiger que tout soit comme on le souhaite. Imagine un feu de camp. Quand tu cesses d'ajouter du bois, il ne s'éteint pas immédiatement, mais peu à peu, il s'apaise. La chaleur reste, mais les flammes s'adoucissent, le danger s'éloigne, et dans la lumière des braises, tu peux t'asseoir, tu peux respirer. Ce feu intérieur, ce sont nos attachements fébriles, nos il faut, nos je dois, nos j'ai peur de perdre. Et Nirodha, c'est le moment où tu les reconnais et où, sans les rejeter, tu choisis de ne plus les nourrir. Tu ne fuis pas la vie, tu ne te coupes pas du monde. Au contraire même, tu entres en contact plus direct, plus nu, plus simple avec le réel. Et tu goûtes la paix dans des choses minuscules. Une grande inspiration consciente au milieu d'un moment difficile. Un moment de silence intérieur dans un chaos ambiant. Ou l'absence d'une lutte intérieure, là où auparavant tu aurais résisté. Ce calme, ce n'est pas le résultat d'un effort titanesque. Il ne vient pas d'un changement extérieur, il vient d'un petit relâchement intérieur, d'un moment de lucidité douce, d'un choix. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Le Bouddha ne promettait pas une vie sans douleur, mais il enseignait que la souffrance inutile, celle qu'on crée en résistant, en exigeant, en s'accrochant, cette souffrance inutile peut s'apaiser. C'est cela la troisième noble vérité. Oui, tu peux guérir. Oui, tu peux être libre. Et non, tu n'as pas besoin d'être différent pour cela. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu commences ici, avec ce que tu es, avec la personne que tu es déjà. Et parfois, c'est le simple fait de savoir que c'est possible qui déjà change quelque chose. Passons maintenant à la quatrième noble vérité, Magga, le chemin vers la fin de la souffrance. Donc si la souffrance existe, la première noble vérité, si elle a une cause, la deuxième noble vérité, et si cette cause peut s'apaiser, la troisième noble vérité, alors naturellement une question émerge. Comment ? Comment vivre sans être constamment ballotté par nos peurs, nos attachements, nos attentes? Comment rester stable dans un monde qui change sans cesse? Comment apaiser cette soif intérieure sans se couper de ce qui rend la vie belle et vivante? Le Bouddha ne nous a pas laissé sans réponse. Il n'a pas dit « Oh, détache-toi et tout ira bien ». Non, il a tracé un chemin concret, un chemin humain, profondément respectueux de notre rythme, mais aussi de notre complexité. Ce chemin, on l'appelle le noble sentier octuple. 8 aspects de la vie, 8 pratiques, 8 manières d'être qui ne sont pas des dogmes, mais des principes vivants que chacun peut explorer pas à pas. Ce n'est pas une liste à cocher, ce n'est pas un idéal inaccessible, mais plutôt un art de vivre, un chemin de transformation intérieure
qui se révèle à travers les gestes du quotidien. Voici ces 8 aspects du chemin. Vue juste, sammaditi. Voir les choses telles qu'elles sont. Reconnaître les 4 nobles vérités. Voir que la souffrance existe, mais qu'elle n'est pas une fatalité. Comprendre l'impermanence, la nature changeante de toute chose. C'est cultiver une forme de clarté douce qui n'est ni illusion ni désespoir, mais lucidité et sagesse. Puis la pensée juste, samma sankappa. Orienter ton esprit vers la bienveillance, la liberté, la simplicité. Remarquer les pensées qui enferment, qui jugent, qui oppressent, et quand tu peux, choisir les pensées qui apaisent, celles qui ouvrent, celles qui te ramènent vers ton cœur. Donc là encore, la pensée juste, il ne s'agit pas de contrôler toutes tes pensées, mais de cultiver un terrain fertile dans lequel les pensées les plus fécondes peuvent germer. Puis vient la parole juste, samma vacha. Nos mots ont du poids. Ils peuvent blesser ou soigner, fermer ou ouvrir. La parole juste, c'est parler avec honnêteté, avec douceur et avec respect. C'est éviter les mensonges, les critiques gratuites, mais aussi savoir quand le silence est plus juste qu'un mot de trop. La parole juste, c'est honorer le pouvoir de ta voix et l'utiliser comme un outil de paix. Puis vient l'action juste, samma kammanta. L'action juste, c'est agir en cohérence avec ton cœur, avec tes valeurs. Choisir des actes qui nourrissent la vie plutôt que de lui nuire. Ça ne veut pas dire être parfait, mais essayer d'être attentif à l'impact de tes gestes, même les plus petits, même les plus insignifiants. La manière dont tu regardes, la manière dont tu aides, la manière dont tu touches. Chaque action est une graine, et chaque graine compte. Puis viennent les moyens d'existence justes. Samma ajiva. C'est gagner ta vie d'une manière qui respecte la vie. Le travail, c'est important. Dans l'idéal, on voudrait choisir un travail qui ne nuit pas aux autres, ni aux autres êtres humains ou aux êtres vivants en général. Un métier qui soutient, qui élève et qui ne détruit pas. Là encore, ça ne signifie pas de tout quitter du jour au lendemain, mais de poser des questions. Est-ce que mes actions, chaque jour, sont alignées avec mes valeurs? Est-ce que ces actions construisent ou consomment? Et si ce n'est pas le cas, peut-être commencer petit à petit à ajuster. Puis vient l'effort juste, samma vayama. Il ne s'agit pas d'un effort qui épuise, ni d'un acharnement ou d'essayer à tout prix d'atteindre un idéal impossible. L'effort juste, c'est un effort conscient, doux, ajusté. Un effort qui nourrit les graines de paix, de clarté, de joie, d'amour. Un effort qui réduit les tendances destructrices, non pas par la force, mais avec de l'amour. Avec l'amour de ce qui est bon et juste en toi. L'effort juste, c'est un effort nourricier, pas un combat, mais un soin. Puis vient l'attention juste, samma sati. C'est la pleine conscience. L'habilité à être là, ici, maintenant, présent, avec ton souffle, avec tes sensations, avec tes émotions, qu'elles soient agréables ou non. Ce n'est pas devenir zen à tout prix. C'est plutôt de voir clairement ce qui est là, sans s'y accrocher, mais sans le rejeter. Et en cette présence simple, cet ancrage dans l'instant, on forge souvent le début d'une paix durable. Puis enfin vient la concentration juste, samma samadhi. C'est la qualité de présence profonde et stable qu'on cultive notamment à travers la méditation. Mais pas une méditation pour fuir ou pour se couper de la vie quotidienne, mais plutôt une méditation pour voir plus clair, pour inviter la clarté. C'est un moment de silence intérieur où les choses s'ordonnent, où on ne se sent plus noyé dans les pensées, mais simplement là, avec une conscience tranquille.
Ce chemin octuple n'est pas linéaire. Il n'y a pas à maîtriser dans l'ordre ou à maîtriser un aspect avant de passer au suivant. Ce sont 8 portes, 8 fils d'une même étoffe. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour marcher sur ce chemin, pour l'emprunter. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu commences là où tu es, avec ce que tu as. Un pas après l'autre, un jour à la fois. Et c'est ça déjà le chemin. Et maintenant, laisse ces mots résonner en toi, comme des échos lointains. Tu n'as pas besoin de tout retenir, pas même besoin de tout comprendre, mais de juste les laisser infuser, comme une pluie fine qui tombe sur la terre sèche. Ces paroles peuvent s'installer doucement en toi. Tu n'as rien à faire, rien à forcer, seulement être présent. Tu viens d'écouter l'une des sagesses les plus anciennes de l'humanité, les 4 nobles vérités. Mais ne les prends surtout pas comme un dogme, ni comme une vérité à croire. Prends-les comme une invitation, une boussole intérieure, un murmure qui te dit tu n'es pas seul dans ta souffrance. Il existe un chemin. Tu peux avancer à ton rythme, tu peux apprendre à vivre autrement. Peut-être qu'une idée t'a touché, peut-être qu'une image est restée, ou peut-être qu'il ne reste rien de précis, mais simplement une sensation de calme, de clarté, ou d'un espace intérieur qui s'est ouvert un peu plus. Et c'est suffisant, car souvent ce n'est pas ce qu'on comprend qui transforme, mais c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on laisse entrer. Alors tu peux, si tu le souhaites, rester encore un peu ici, juste respirer, sentir ton corps, observer ce qui est là, maintenant. Mais tu peux aussi, si tu en ressens l'élan, prendre un carnet et noter. Noter ce qui t'a touché, ce qui t'a parlé. Noter peut-être ce que tu aimerais explorer encore davantage. Questions, les sensations, les intuitions qui ont émergé. Parfois, écrire permet d'ancrer, mettre des mots sur l'indicible, tisser un lien entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que tu veux incarner à l'extérieur. Tu peux revenir à cette méditation, à ce récit, autant de fois que tu le souhaites. Ce récit peut devenir un refuge, un rappel, un espace où tu peux respirer, où tu peux te reconnecter à l'essentiel. Quand la vie paraît floue, quand on se sent un peu perdu, quand on oublie que la paix est en nous, on peut toujours revenir aux enseignements du Bouddha. Si cette approche du bouddhisme t'inspire, tu trouveras dans les notes de l'épisode une recommandation de livre de Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste vietnamien. C'est un ouvrage simple, profond, plein de tendresse, mais de clarté aussi. Un compagnon de route précieux, un livre qu'on peut lire et relire, et qui révèle un peu plus à chaque page ce que ça veut dire, vivre avec lucidité, douceur et liberté. C'est une très belle introduction au bouddhisme qui contient toutes les informations nécessaires sans être trop chargé ou trop lourd. Tu peux ramener un peu de mouvement dans ton corps, tu peux bouger les doigts, les orteils, prendre une grande inspiration, un bon étirement, et quand tu te sens prêt, rouvre les yeux tranquillement, sans se presser. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. Merci d'avoir écouté, le cœur ouvert. Merci d'avoir marché pour un instant sur ce chemin intérieur. Que ton chemin soit paisible, que ton esprit soit clair, et surtout que tu n'oublies jamais ceci. La liberté intérieure est accessible, et elle commence toujours ici, en toi.